Où sont les aéroports dans le monde et où sont-ils par rapport à leur ville? Dans cette vidéo, on va aller voir quelques exemples de villes et leurs aéroports. Pour commencer cette vidéo, je propose d'aller voir le cas parisien, une agglomération qui dispose aujourd'hui de plusieurs aéroports de passagers. Faisons un bref historique pour voir comment on en est arrivé là. L'aéroport du Bourget ouvre au vol civil en 1919. Une aérogare est construite en 1937, c'est un terminal conçu pour les voyageurs. L'aérogare est détruite pendant la guerre, mais reconstruite juste après. Juste avant la Seconde Guerre mondiale, le Bourget accueille environ 45 000 passagers par an. En 1953, la tour de contrôle actuelle est inaugurée, le nombre de passagers augmente considérablement. On compte déjà 600 000 passagers en 1953. Il y a donc une explosion du nombre de passagers en quelques années. Heureusement, l'organisme Aéroports de Paris a prévu la hausse du nombre de passagers. Un aéroport militaire, celui d'Orly, est réaménagé à partir de la fin des années 40 pour accueillir des passagers civils. En 1948 est construite l'aérogare Orly-Nord, mais la fréquentation continue d'augmenter. Et vu que l'aéroport du Bourget n'est plus dans la capacité de se développer avec l'urbanisation autour, on décide de créer une nouvelle aérogare à Orly, c'est Orly Sud, qui est inaugurée en 1961. C'est une grande étape dans le monde moderne de l'aviation. Mais la fréquentation augmente encore. En 61, Orly accueille 3 millions de passagers par an. On était à 2 fois moins au début des années 50. En 66, on commence à réaliser des travaux pour construire un nouvel aéroport à Roissy, au nord de Paris. En 68, on commence aussi des travaux pour construire une nouvelle aérogare à Orly. Elle est inaugurée en 71. À ce moment-là, l'aéroport d'Orly dépasse les 10 millions de passagers par an. Et en 74, le troisième aéroport de Paris est inauguré. C'est l'aéroport Charles de Gaulle, avec sa première aérogare. Elle est circulaire. En 77, c'est définitif. Les dernières compagnies aériennes quittent le Bourget pour s'installer dans les deux autres aéroports parisiens. Le Bourget devient un aéroport pour les petits avions. Son aérogare historique est transformé en musée. On est à plus de 20 millions de passagers à Paris. En 80 et 82, une nouvelle aérogare est construite à Charles de Gaulle, appelée Roissy 2. En 87, les deux aéroports cumulent 40 millions de passagers, et la fréquentation a continué d'augmenter. Les aérogares se sont agrandies par la suite. Regardons de plus près l'aéroport Charles de Gaulle. Aujourd'hui, l'aéroport est composé de 3 aérogares. L'aérogare 1, appelée le terminal 1, construite en 1974, c'est le bâtiment originel de l'aéroport. Elle se compose d'un camembert au centre et de plusieurs petits terminaux satellites autour. Ils sont reliés via des tunnels souterrains. Il y a 7 terminaux satellites autour du camembert. Il était rénové dans les années 2010. Aujourd'hui, un des terminaux satellites a disparu pour laisser place à un pont. De l'autre côté, nous avons la deuxième aérogare, le terminal 2. Il est composé de plusieurs terminaux. Le terminal 2B construit en 81, le terminal 2A en 82, le terminal 2D en 89, le terminal 2C en 93, le terminal 2F en 98 et 99, le terminal 2E en 2007. Le hall L est construit en 2007, le hall M en 2012 pour agrandir les terminaux 2E et 2F. Il y a une troisième aérogare, plus petite, appelée T9 à l'origine, inaugurée en 1991. Ces 3 aéroports font partie du groupe Aéroports de Paris. On a un système où chaque aéroport a son objectif. Roissy l'aéroport intercontinental, Orly est un aéroport plutôt continental, et le Bourget un aéroport pour les petits avions, un aéroport d'affaires. Mais l'agglomération parisienne est desservie par un 4e aéroport civil, c'est l'aéroport de Paris-Beauvais, qui est axé sur les vols à bas coût. Cet aéroport n'est pas du tout dans l'agglomération parisienne, il a été choisi par les compagnies à bas coût, car ça coûte moins cher d'y faire atterrir un avion. On peut aussi citer l'aéroport de Châlons-Vatry, qui lui aussi est très loin de Paris, et qui est spécialisé dans le transport de marchandises. Le cas parisien est donc très intéressant, car on a un aéroport pour chaque fonction. Maintenant qu'on a vu le cas de Paris, on va aller voir d'autres cas spécifiques. Quel est l'aéroport le plus fréquenté du monde ? Vous le savez sûrement si le sujet aérien vous intéresse, c'est une information assez facile à trouver, l'aéroport d'Atlanta est le plus fréquenté au monde avec 110 millions de passagers en 2019. Atlanta est une agglomération de 6 millions d'habitants. Les nombreux passagers ne sont pas des gens qui vont à Atlanta, la plupart y vont pour changer d'avion. En effet, Atlanta est un typique aéroport de correspondance. La compagnie d'État, une des plus importantes aux États-Unis, a choisi Atlanta comme principal pôle d'échange. La compagnie Southwest, la plus grande compagnie à bas coût des États-Unis, elle aussi choisit sa base à Atlanta. En 2019, les aéroports qui suivent dans le classement sont Los Angeles, Chicago et Dallas. Los Angeles est la deuxième plus grande agglomération du pays, et on n'y trouve qu'un seul aéroport international. Chicago est la 3e agglomération du pays, Dallas la 6e agglomération. Mais à Chicago, il y a un deuxième grand aéroport. Ensemble, on totalise 104 millions de passagers. À Los Angeles, il y a de nombreux petits aéroports, ce qui baisse la fréquentation du principal. Mais pourquoi l'aéroport de Dallas est plus fréquenté que ceux de Houston ou Miami, qui sont des villes plus peuplées? Eh bien parce que Dallas est un grand aéroport de correspondance, permettant de relier le sud et la côte est et de faire un tremplin vers l'ouest. L'aéroport de Miami est concurrencé par d'autres aéroports dans l'agglomération, il permet aussi d'être un tremplin entre l'Amérique latine et le reste des États-Unis. En effet, les aéroports peuvent servir de tremplin en fonction de leur emplacement.
Miami, à l'extrême sud, est tourné vers les Caraïbes et l'Amérique du Sud. Anchorage, en Alaska, est tourné vers l'Asie. Pendant longtemps, cet aéroport était une escale obligatoire pour les avions qui provenaient des États-Unis et allaient vers le Japon ou la Corée du Sud. Mais aujourd'hui, l'aéroport s'est reconverti. En effet, les vols de passagers se font sans escale aujourd'hui pour ce trajet. L'aéroport d'Anchorage est devenu un pôle mondial du trafic de marchandises. Il est considéré comme le 4e mondial en 2023. Aux États-Unis, il y a un autre aéroport plus important dans ce domaine, celui de Memphis, 2e mondial. C'est là qu'est basée la compagnie FedEx, spécialisée dans la livraison. Le premier aéroport dans ce domaine est celui de Hong Kong, le 3e est celui de Shanghai. Mais retournons à New York, principale ville des États-Unis, sa capitale économique. L'aéroport de Kennedy est beaucoup moins fréquenté que celui de Dallas, c'est vrai. 62 millions de passagers contre 110 millions en 2019. Mais si on lui ajoute l'aéroport de Newark et de LaGuardia, on cumule 140 millions de passagers pour cette ville, ce qui en fait largement la première place aéroportuaire du pays. Donc si on résume les États-Unis, New York est la première place aéroportuaire du pays, mais Atlanta est le premier aéroport du pays. C'est un cas où le principal aéroport est extérieur à la première place aéroportuaire. Il existe d'autres cas similaires dans le monde. En Italie, le principal aéroport en 2019 est celui de Rome-Fiumicino, mais à Milan, il y a 3 aéroports, contre 2 à Rome. Si on fusionne les aéroports, les deux villes ont chacune un total de 49 millions de passagers. Le pays est donc avec 2 pôles aéroportuaires de taille similaire. Mais Rome dispose d'un avantage, sa position centrale lui permet d'être un aéroport de correspondance entre les différentes régions d'Italie. Si on regarde un peu plus près Milan, on voit des distances inégales entre les aéroports. Celui de Linate est très proche du centre-ville, il est situé à seulement 8 km du centre-ville historique de Milan, ce qui est très peu pour une si grande ville multimillionnaire. Alors que l'aéroport de Bergame est situé à un peu moins de 50 km. Ça en fait un aéroport éloigné. C'est à l'origine l'aéroport de la ville de Bergame, qui est devenu avec le temps une destination supplémentaire pour les Milanais. Comme on l'a vu précédemment, plus une ville grandit et plus on doit éloigner l'aéroport international. À Paris, Bourget a été remplacé par Orly, qui a été remplacé par Roissy, toujours plus loin et toujours plus grand, à 22 km du périphérique de Paris. À Londres, le principal aéroport est celui de Heathrow. Il est situé à 24 km du centre-ville de Londres et juste à côté, à l'intérieur de l'autoroute M25, qui est le grand périphérique de Londres. Mais aujourd'hui, le gigantesque aéroport est presque encerclé par l'urbanisation. Mais d'autres aéroports sont en activité autour de l'agglomération londonienne. Gatwick et Stansted, par exemple, si on cumule tous les aéroports de Londres, on obtient un total de 180 millions de passagers, ce qui fait de Londres la plus grosse destination aéroportuaire du monde. La plus grosse, sauf si on considère le delta de la rivière des Perles comme une unique agglomération avec Canton, Shenzhen, Hong Kong et Macao. Ces 4 villes très proches forment un total de 205 millions de passagers en 2019. Et attardons-nous sur Hong Kong, là aussi. L'aéroport a dû être déplacé. L'aéroport historique était situé ici, sur cette île artificielle très proche du centre-ville. Ce qui était très dangereux car la piste était étroite et proche des bâtiments. En 1998, le nouvel aéroport a été inauguré sur une île à côté, à une trentaine de kilomètres du centre-ville. L'île est assez isolée, très peu peuplée. Elle est reliée par un pont routier depuis 1997. Il était nécessaire si on voulait y déplacer l'aéroport. Le métro jusqu'à l'aéroport a été construit en même temps, avec le tunnel souterrain qui rejoint l'île. Mais depuis 2018, l'aéroport de Hong Kong est relié à un grand pont qui va jusqu'à Macao. Il permet donc de relier aussi l'ancienne colonie portugaise, dont l'aéroport est saturé. C'est assez courant de déplacer son aéroport. Allons à Dubaï où le cas sera similaire. Cette ville a vu son trafic aérien exploser en quelques années, son aéroport est aujourd'hui coincé dans l'agglomération, alors qu'il est le 2e au monde pour le nombre de passagers. En 2010, un aéroport secondaire a été inauguré, pour le moment, sa fréquentation est très faible. Il est prévu qu'il récupère petit à petit la fréquentation de l'ancien aéroport. Une fois que l'ancien aéroport sera fermé, le nouvel aéroport deviendra le plus fréquenté au monde, il doit dépasser Atlanta dans les prévisions. Mais ce nouvel aéroport sera à une cinquantaine de kilomètres de la ville, ils sont de plus en plus éloignés. En 2019, Istanbul s'est doté d'un nouvel aéroport. L'ancien aéroport, appelé Atatürk, était coincé dans l'urbanisation, il était situé à 17 km du centre-ville européen. Le nouvel aéroport est situé à plus de 40 km, l'aéroport est gigantesque en termes de superficie. Mais on trouve des aéroports encore plus grands, aux États-Unis et en Arabie Saoudite, où il y a beaucoup de place pour mettre beaucoup de pistes, comme ici à Jeddah, principal aéroport d'Arabie Saoudite. Il est intéressant de noter que dans ce pays, le plus gros aéroport ne se trouve pas dans la principale agglomération, mais à Jeddah, deuxième agglomération du pays, mais qui se trouve à proximité de la Mecque. Ensemble, les deux villes comptent 7 millions d'habitants. Riyad à elle seule compte à peu près la même population, mais son aéroport est bien moins fréquenté. Il est plus pratique de faire venir les vols internationaux vers Jeddah, car sa proximité avec la Mecque est utile. C'est pareil en Allemagne où le principal aéroport est Francfort, et c'est largement la principale destination aéroportuaire du pays. Francfort est une ville mieux centrée dans le pays, sachant que la grande part de la population vit dans l'ouest et que le pays était autrefois divisé. Mais à l'échelle continentale, on a tenté de construire de grands aéroports qui puissent bien desservir les régions.
sans succès. Par exemple, la France a voulu construire un grand aéroport en 63, l'aéroport du Grand Ouest. La commune de Notre-Dame-des-Landes est choisie en 68 pour accueillir le grand projet national. Le but est d'avoir un aéroport principalement destiné au vol transatlantique, Nantes devenant une sorte de correspondance entre l'Amérique du Nord et le reste de l'Europe, voire une destination pour le Concorde. Finalement, le projet a été abandonné dans les années 70 car les volontés politiques ont changé. Le projet est relancé dans les années 2000 pour créer une nouvelle destination aéroportuaire dans l'ouest français. Mais la contestation locale est tellement grande que le projet finit par être annulé définitivement en 2018. Dans le même principe, un autre aéroport similaire a vu le jour en Espagne, l'aéroport de Ciudad Real. Un aéroport qui doit desservir Madrid tout en se situant à plus de 200 km de celle-ci. L'objectif était de faire un aéroport central en Espagne qui puisse ensuite desservir les autres aéroports de proximité. À l'origine, l'aéroport devait s'appeler Madrid Sud, mais Madrid ne voulait pas. Il a été inauguré en 2008 et n'a pas eu le succès désiré. C'est désormais un petit aéroport d'affaires régional. Le Québec aussi a eu son aéroport inutile. L'aéroport de Mirabel, construit à une cinquantaine de kilomètres de Montréal, devait devenir une plateforme incontournable entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Finalement, le gouvernement canadien préfère privilégier Toronto pour les vols internationaux, ce qui amène à l'inutilité de cet aéroport montréalais. Il est toujours utilisé pour les vols cargo. J'ai parlé d'aéroports grands et décentrés, mais il existe aussi des aéroports très proches des villes. Le plus proche semble être celui de Taipei. Il y en a deux. Et celui historique, à Chongshan, est vraiment proche du centre-ville. Mais ça le rend aussi dangereux avec la proximité de toute l'urbanisation. Parfois les villes disposent de plusieurs aéroports, car elles laissent en fonction leurs vieux aéroports et en construisent un nouveau plus loin. Puis d'autres fois, elles arrivent à tout fermer pour tout déplacer, comme par exemple à Berlin qui a terminé cette opération en 2020. Le premier aéroport de Berlin voit le jour en 1923, c'est Tempelhof. Quand Berlin a été coupé en deux, Tempelhof se trouvait à Berlin-Ouest. Berlin-Est n'avait donc pas d'aéroport. En 1946 a donc été construit l'aéroport de Schönefeld, situé hors des limites de Berlin. C'est le principal aéroport d'Allemagne de l'Est. Mais du côté ouest, l'aéroport de Tempelhof se faisait petit. Le gouvernement ouest allemand a donc construit un autre aéroport, celui de Tegel. Dans une zone moins urbanisée, mais toujours dans les limites communales de Berlin-Ouest, ils ne pouvaient pas construire leur aéroport en Allemagne de l'Est. En 2008, Tempelhof a été fermé car il ne servait plus à rien, puis en 2020, on a décidé de fermer les deux aéroports pour en inaugurer un quatrième, l'aéroport de Berlin-Brandebourg. Encore plus grand et plus loin, c'est en réalité une extension de Schönefeld. Voilà, aujourd'hui il n'y a plus qu'un seul aéroport à Berlin et c'est bien pratique, maintenant que les problèmes de frontières entre l'Ouest et l'Est n'existent plus. D'ailleurs, en parlant de frontières, il arrive qu'un aéroport soit à l'étranger. C'est le cas de l'aéroport de Bâle. Vu que Bâle est encerclé par les montagnes, l'aéroport a dû être conçu en France, là où il y avait de la place. C'est un cas insolite où l'aéroport est géré par deux pays et dispose de deux douanes. Et bien voilà, je pense que j'ai suffisamment parlé des aéroports. Pour conclure cette vidéo, on peut retenir qu'il existe des villes avec plusieurs aéroports et d'autres avec un seul aéroport, comme Berlin à peine cité, qui a réussi à tout fusionner pour n'en avoir qu'un seul. Et ce qui est bien plus pratique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, merci beaucoup.